Bonsoir les amis, j'aimerais qu'on parle de l'origine de la douleur. Donc, j'ai remarqué que beaucoup de personnes ont du mal à identifier l'origine de leur douleur. Vous savez, parfois on vit des situations difficiles, où on vit des moments de tristesse, de colère, et on a mal, forcément, mais on n'arrive pas à identifier exactement où ça se trouve. Du coup, on revit le phénomène genre en boucle. Je vais essayer de vous illustrer sur mon petit tableau. Donc, si quelqu'un est là, assurez-vous c'est quelqu'un. Avec mes schémas, c'est pas vraiment. Quelqu'un est là. Puis lui, il a mal à l'épaule. Il a mal à l'épaule. Puis, lui met un pansement au-dessus pour calmer sa douleur. Pourtant, l'origine de sa douleur se trouve au niveau de son cœur. Voici la source de sa douleur. Mais on appelle ça une douleur différée. Lorsque tu as mal à un endroit, pourtant l'origine de la douleur se trouve ailleurs, la douleur est différée. Donc, c'est ce qui arrive souvent en général dans la vie. Souvent, on vit certaines situations, puis on a mal, on pleure, puis on a tendance à penser que la douleur se trouve ici, que la douleur a été causée par l'autre, par une autre personne. Peut-être quelqu'un nous a fait du mal, on a tendance à voir la douleur ici. Pourtant, la source de cette douleur, de cette souffrance-là, de cette tristesse, remonte à bien plus loin que ça. Elle se trouve ici. Du coup, tout le temps, on met des pansements, on a l'impression que cette douleur-là a disparu. Pourtant, l'origine est encore là. Il suffit juste que quelqu'un réapparaisse dans notre vie en étant genre comme un facteur déclencheur, puis il va déclencher encore cette douleur. Et ça va nous donner l'illusion de croire que la douleur apparaît toujours ici, que l'origine de la douleur se trouve là. Puis on va mettre des pansements. Des pansements, c'est quoi? Se dire, bon, ça va aller, c'est pas grave, la personne était mauvaise. Puis ok, on efface encore la douleur, sans localiser l'origine de la douleur qui se trouve là. Parce que ici réside quoi? Ici réside l'enfance peut-être difficile qu'on a vécue, les souffrances qu'on a vécues, les humiliations qu'on a vécues, qu'on n'a pas travaillé. Et du coup, ça se répercute ici. Mais si on ne détermine pas l'origine de la source de la douleur, on ne va vraiment jamais soigner réellement la douleur. C'est pour ça que vous pouvez remarquer qu'il y a des gens qui se mettent en colère tout le temps. Tout le temps. Même si une situation où on penserait qu'il ne faudrait pas se mettre en colère, la personne est toujours colérique et se dit que c'est toujours l'autre qui lui fait du mal parce qu'il n'arrive pas à localiser l'origine de sa douleur. Certes, peut-être quelqu'un d'autre lui a fait du mal, mais la chose l'a vraiment plus blessé parce que l'origine est ailleurs. L'origine est ailleurs en fait. Donc c'est comme un détournement d'attention en fait. Parce qu'il faut pouvoir être conscient de soi pour pouvoir se rendre compte que la douleur se trouve ici et non là en fait. Que l'origine de la douleur se trouve ici. Même si l'on ressent la douleur à l'épaule, l'origine se trouve ici. Donc c'est pour ça que ce genre de personnes-là, ils sont souvent moins tolérants avec les autres. Puis ils n'arrivent pas à passer sur beaucoup de choses, ni à pardonner facilement aussi. Puis parfois ils se disent que c'est parce que l'autre leur a fait tellement de mal en fait. Pourtant, il y a beaucoup de choses enfouies en fait. Peut-être quelqu'un qui a été, je sais pas, abandonné, qui a eu une enfance difficile, etc. Donc apprenons un peu à nous écouter et à identifier l'origine de la douleur. Pour identifier l'origine de la douleur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut pouvoir se poser les bonnes questions. Il faut pouvoir identifier la nature de ce sentiment-là. Quand est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce que c'est?
Pourquoi est-ce que je me mets en colère tout le temps? Quand est-ce que je me suis mise en colère pour la première fois? Pour pouvoir détecter à quel moment j'ai commencé à être une personne colérique, par exemple. À quel moment j'ai commencé à être une personne dépressive. À quel moment j'ai commencé à être une personne triste. Donc, il faut vraiment identifier l'origine de la douleur. Mais sauf que parfois, elle nous joue des tours, comme je vous ai expliqué avec le schéma tantôt. Parce qu'on a l'impression de voir la douleur apparaître quelque part. Puis, on saute et on veut directement mettre le pansement au-dessus pour pouvoir éliminer cette douleur-là. Elle disparaît, mais l'origine est toujours là. Donc, il suffit juste que quelqu'un apparaisse encore dans notre vie, agisse comme un facteur déclencheur, puis ça va agir en différé et venir au niveau de l'épaule. Puis vous allez croire que c'est la personne qui est venue avec. Pourtant, en vous, il y avait déjà quelque chose qui n'était pas soigné, qui n'était pas réglé, qui n'était pas travaillé. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous passez une bonne soirée, puis vous prenez soin de vous. Essayez un peu de faire genre cet exercice, les amis. Ça aide vraiment à comprendre certaines choses pour ceux à qui ça va parler. Donc,